Concile de Nicée, révélation incroyable de l'alliance divine qui a transformé l'Église sacrée. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un trouble s'élevait dans les terres du Levant. En cette époque des débuts du IVe siècle, l'Église chrétienne était tiraillée par des hérésies menaçantes telles que celles prônées par Arius. Les échos des doutes sur la véritable nature du Christ résonnaient avec une intensité alarmante. Au sein de cette tempête spirituelle se tenait Nicolas de Myre, évêque au cœur ardent, fervent défenseur de la vérité et serviteur fidèle du Christ. Dans l'ombre des préoccupations se dressait une assemblée convoquée par l'empereur Constantin lui-même, le fameux Concile de Nicée, où plus de 300 évêques portant les espoirs de millions de chrétiens se réunirent. La salle où se tenait le concile était vibrante d'une atmosphère d'anticipation. Les discussions s'engagèrent, débordant de passion, alors que chaque évêque cherchait à exposer sa vision de l'orthodoxie. Éclairé par le zèle d'Athanase de Nicée, l'opposition face aux idées d'Arius prit forme, mais les vagues de désunion s'élevaient, menaçant de submerger la paix de l'Église. Cette atmosphère, chargée de tension, semblait presque palpable, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle face à l'importance sacrée de ces délibérations. Nicolas, après avoir attentivement écouté ces plaidoiries ardentes, ressentit en lui un élan irrésistible de se lever. Son cœur l'emportait au-delà des limites de la peur humaine. Se remémorant les promesses divines révélées aux ancêtres de sa foi, il s'adressa aux évêques, révélant l'union sacrée de Dieu avec son peuple, une vérité qui transcendait toute controverse humaine. Dans ce cadre saint, chaque mot qu'il prononçait était comme une prière, une supplication pour que chaque cœur présent comprenne l'importance de la vérité sur la nature du Christ. « Mes frères, commença-t-il, l'alliance divine que nous avons à portée de main à travers nos Écritures est sacrée. Cette révélation du Verbe fait chair ne doit pas être altérée par la voix des hommes. Notre Seigneur lui-même a témoigné de la plénitude de la divinité en lui. Comment pourrions-nous le renier ?» Nicolas était une flamme brûlante de conviction. Un murmure de soutien et d'inquiétude parcourut l'assemblée, alors que des consensus fragiles commençaient à se former, rendant le moment encore plus précieux. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que les jours passaient À Nicée et que la rédaction du credo prenait forme, le cœur de Nicolas s'accéléra face aux défis qui se présentaient. Chaque évêque, tout comme lui, se battait avec la responsabilité grave d'affirmer la vérité. L'unité de l'Église était en jeu, et le poids de cette vérité enracinée dans les Écritures s'ancrait profondément dans leur sein. L'ombre de l'hérésie semblait s'assombrir, mais au milieu de ces tumultes, une lueur de lumière puissante se préparait à éclore, laissant prévoir un changement de paradigme pour l'avenir de la foi chrétienne. Alors que le souffle de l'Esprit se déversait sur cette assemblée, la véritable nature de l'alliance divine promettait de se révéler, lançant un appel puissant à tous ceux qui croyaient. Les cœurs palpitaient, attendant l'issue de cet événement monumental. Les jours s'étiraient, et l'intensité de la délibération au concile de Nicée atteignait des sommets. Le fracas des voix, entre affirmation de foi et doute poignant, formait une mélodie désordonnée, comme une symphonie spirituelle en quête d'harmonie. Nicolas, sentant le poids des années de tradition et des Écritures sur ses épaules, se tenait prêt à porter ce fardeau, conscient que chaque mot prononcé était un pas vers la vérité. Un matin, alors que le soleil perçait timidement les voiles de la salle de concile, une paix soudaine envahit l'assemblée.
Les évêques, lassés par les débats tumultueux, se tournèrent vers Nicolas, qui se tenait au centre, son visage illuminé par une ferveur sacrée. Ils savaient que c'était le moment propice pour faire une déclaration fondamentale. « Bien-aimés, commença-t-il avec une voix aussi ferme qu'un roc, la vérité que nous cherchons n'est pas juste une question d'argumentation, mais une révélation divine. » Les murmures s'élevèrent, la tension palpable. Nicolas continua. « Nous devons nous rappeler que notre Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Cette déclaration est notre phare, notre guide dans l'obscurité. Éloignons-nous des perspectives humaines et revenons à l'essence du message radical que Christ nous a laissé. De nombreuses têtes acquiescèrent lentement, mais des voix de désaccord s'élevèrent également. Arius, avec son charme séduisant, s'avança. Mais n'oublions pas que nulle créature ne dépasse le Créateur. Comment pouvons-nous affirmer que le Verbe était auprès de Dieu et était Dieu, tout en honorant l'unicité divine? Son esprit retors ébranla certains, mais Nicolas était préparé. « Que dit l'Écriture » répondit Nicolas, sa voix devenant plus intense. « Dans le début, le Verbe était, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Jean 1:1. Ne laissons pas nos cœurs être troublés par des interprétations humaines. Au lieu de cela, portons les yeux vers le ciel, vers celui qui est venu pour nous révéler le Père. Le climat spirituel changeait, l'air était chargé d'une tension nouvelle, tandis qu'une force invisible semblait guider leur cœur. Les évêques, respirant cette solidarité, durent faire face à leur propre lutte spirituelle. Au fur et à mesure que Nicolas parlait, il devenait évident que le Saint-Esprit était présent, murmurant au cœur des assemblées. Les débats se poursuivirent, mais cette fois-ci sous une lumière nouvelle. Les évêques se mirent à prier, recherchant la guidance divine au sein de leur désaccord. Chaque prière était une déclaration d'humilité et de recherche de vérité. Leurs voix s'unirent dans un cœur fervent, implorant la sagesse du Très-Haut. Le jour du vote approchait, et l'angoisse était palpable. À cet instant crucial, Nicolas, se tenant à la croisée des chemins, pria une fois de plus. Une vision lui apparut, illuminée comme une étoile scintillante dans une nuit sombre. Dans cette révélation, il comprit que non seulement l'unité de l'Église, mais aussi l'intégrité de la vérité révélée était entre leurs mains. « Que vos cœurs ne soient pas troublés, mes frères !» s'écria-t-il soudain. Le Seigneur, dans son alliance éternelle, nous appelle à nous unir pour défendre la vérité. Il ne veut pas seulement que nous soyons des défenseurs, mais des témoins de cette lumière. Alors que ces mots résonnaient dans la salle, un souffle de paix, qui semble être la voix même de Dieu, se déversa sur les présents. La lumière de la compréhension brillait dans leurs esprits fatigués, annonçant la renaissance offerte par l'alliance divine. Et alors que leurs regards se croisaient, une nouvelle promesse se profilait, tout comme les paroles du prophète Ésaïe résonnaient à travers le temps. « Voici, je fais quelque chose de nouveau » Ésaïe 43, 19. L'issue était proche, et leur résistance devait bientôt donner naissance à un nouveau matin pour l'Église. Les promesses de Dieu se révélaient, et l'ensemble de la création retenait son souffle, attendant avec anticipation, car le moment approchait où le plan souverain de Dieu s'accomplirait dans toute sa splendeur. Alors que le vote approchait, une tension palpable enveloppait la salle, comme un orage prêt à éclater. Les évêques restaient assis, le cœur lourd sous le poids de leurs responsabilités. Chaque regard échangé, chaque chuchotement semblait porter l'écho d'un dilemme plus profond. Comment préserver l'unité de l'Église sans compromettre la vérité divine? Nicolas, sentant la nécessité d'agir, se leva une nouvelle fois. Ses prières avaient tissé une poêle de ferveur spirituelle autour de lui. Élevant sa voix, il déclara « L'unité que nous cherchons ne peut être fondée que sur la vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sommes-nous pas appelés à être les gardiens de cette vérité ?» La déclaration résonna comme un coup de tonnerre dans la salle, provoquant une onde de choc parmi les présents. Un grand silence s'installa alors, chacun réfléchissant à ses propres doutes et certitudes. Nicolas poursuivit, inspiré par le Saint-Esprit. Rappelons-nous que la promesse de notre Seigneur est vivante. En Matthieu 18, 20, il a dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une révélation de sa présence avec nous dans cette quête de vérité.
Alors que ces mots flottaient dans l'air, un vieil évêque, la voix tremblante, se leva, son visage marquant une lutte intérieure. « Nicolas, nos cœurs peuvent être partagés, mais notre désir pour la vérité est une prière collective. Je crains que, dans ce combat, nous perdions notre sens de la communion. Comment avancer sans créer des divisions ?» Nicolas regarda cet homme avec compassion. La vérité ne chassait pas l'amour, mais l'exigeait. Bien-aimés frères, la vérité est comme un feu qui purifie. Elle peut en effet révéler nos défauts, mais elle peut aussi alimenter notre unité si nous nous tenons tous devant le Seigneur. Comme il est dit dans 1 Pierre 2,9, « Mais vous êtes un roi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour rassembler les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Le flottement spirituel se hissa alors à une hauteur inédite. Les circonvolutions de la discussion s'éclaircissaient et l'appel à la lumière devenait plus précipitant. Les évêques se mirent à se regarder non pas comme des adversaires, mais comme des frères en quête d'une direction divine. Des murmures d'assentiment parcoururent l'espace. Tout à coup, une vision troublante envahit l'esprit de Nicolas. Il aperçut la croix, et là où elle était, il remarqua une lumière éclatante, accueillant ceux qui avaient été perdus. La croix étant devenue le symbole ultime de l'unité dans la diversité, révélant que chaque membre de l'Église avait été appelé à un rôle unique dans le corps du Christ. Ce fut un moment de clarté divine. « Mes frères, s'écria-t-il avec conviction, si nous restons concentrés sur la croix, alors unissons-nous, car c'est là que se trouve la puissance de notre témoignage. Ce n'est pas notre humanité, mais la divinité qui nous unit. » L'affirmation de notre Seigneur dans Jean 10,30 résonne à travers les âges. « Moi et le Père, nous sommes un. » La salle, désormais enveloppée d'une atmosphère d'émerveillement et d'adoration, ressentit le souffle de Dieu. Les visages se tournaient vers Nicolas alors qu'il prenait conscience de la portée d'une telle unité. L'angoisse qui pesait sur les cœurs se transforma en une sérénité divine. Les évêques s'agenouillèrent, les mains levées vers le ciel, implorant le Saint-Esprit. Alors que la lumière divine pourrait embellir la pièce, Nicolas conclut avec assurance. « Le moment est imparti, et chaque décision que nous prendrons a des conséquences éternelles. Soyons d'accord pour nous accorder à la lumière qui nous a été révélée. Le Seigneur nous appelle à ce moment précis, car ce qui est à venir nous fait écho. Voici, je fais quelque chose de nouveau. » Ésaïe 43, 19. Que cette nouvelle alliance se manifeste sous nos yeux. Et dans cette promesse de renouveau, le Concile de Nicée allait non seulement statuer sur la vérité, mais également définir le chemin à venir pour l'Église. Le souffle divin anticipait une œuvre majestueuse, préparant ainsi le cœur de tous. Pour ce que Dieu accomplirait, car la scène était préparée pour un grand réveil spirituel. La lumière divine se révélait, invitant chacun à entrer dans la profondeur d'un engagement renouvelé et fervent envers une vérité éclatante, inébranlable dans la puissance de l'alliance éternelle de Dieu. La prière s'intensifia, vibrant dans les cœurs des évêques comme des vagues d'un océan de passion spirituelle. Chaque homme ressentait le poids des âges peser sur ses épaules, mais aussi l'inspiration nouvelle d'un souffle divin. La croix, omniprésente dans leur esprit, brillait comme un phare de rédemption, guidant chacun vers la vérité suprême. Nicolas, toujours sensible à l'esprit, sentit la synergie croissante dans la salle. « Frères, commença-t-il, la croix n'est pas seulement un symbole, c'est le fondement même de notre foi. En Galates 2,20, Paul nous déclare « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Nos vies doivent refléter cette vraie transformation. Les visages des évêques se levèrent, la lumière divine semblant leur prêter une nouvelle force. Leurs souvenirs tourbillonnaient autour des premières paroles du Christ, des promesses achevées et des témoignages d'une Église naissante. Un murmure d'accord s'éleva alors dans la salle, brisant le scepticisme qui avait étreint tant de cœurs. Un évêque âgé, les yeux embués de larmes scintillantes, se leva à son tour. « Nicolas, dit-il avec une voix empreinte d'émotion, je me souviens de ceux qui ont été perdus dans la tempête des hérésies. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Que chacun de nous soit un phare de la vérité. »
Cette déclaration provoqua un frisson de détermination à travers l'assemblée, une essence de renaissance spirituelle. Soudain, l'atmosphère vibra avec une intensité accrue. Nicolas leva les yeux. Il ressentit une présence plus forte que jamais, comme si le ciel s'ouvrirait pour un moment de divine révélation. Il est écrit dans Éphésiens 4, 4 à 6, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance. Regardons autour de nous, nous sommes le corps du Christ et chaque membre a sa place. » Dans ce moment suspendu, les cœurs se mirent à battre synchroniquement. Les esprits se connectaient non seulement par des doctrines, mais par une communion profonde dans l'esprit. Nicolas s'agenouilla, rendant grâce pour ce moment de révélation et d'unité. Les évêques, emportés par la même ferveur, firent de même, traversant les lignes de division avec une ferveur spirituelle rénovée. Alors que la prière continua, des témoignages émergèrent, des récits de miracles passés, de guérisons et de l'importance de rester ensemble face aux tempêtes. L'unité ne semblait plus un défi, mais une promesse divine à honorer. Les paroles de Nicolas, témoins et disciples, résonnaient dans toute l'assemblée, liant leurs âmes dans une vision commune. « Il est temps de se lever », déclara Nicolas avec une voix empreinte de force. « Nous devons proclamer la vérité dans l'amour et dans la force du Saint-Esprit. Ce ne sont pas seulement nos idées ou traditions, mais la lumière de Christ qui doit briller à travers nous. » Et alors que la lumière du jour peinait à se frayer un chemin à travers les fenêtres, un souffle renouvelé submergea l'assemblée. Les évêques se tinrent la main, formant un cercle sacré de solidarité. « Que notre appel soit clair, dirent-ils en chœur. Nous sommes les témoins de son alliance. » L'assemblée était maintenant prête à voter. Avec une unité solide et une conviction renouvelée, ils allaient se prononcer sur la vérité qui allait façonner l'Église pour les siècles à venir. Les visages rayonnaient d'une anticipation divine, comprenant que ce moment était toujours sous le regard providentiel de Dieu. Et dans cette communion sacrée, un murmure de prophétie s'éleva au cœur de cette assemblée. L'Éternel dit, « Je fais une chose nouvelle, maintenant cela germera-t-il » Ésaïe 43, 19. En chaque décision que nous ferons, nous serons les artisans de sa volonté pour notre temps. La salle vibrante d'esprit, le concile de Nicée était désormais véritablement en marche, non seulement vers un vote, mais vers une révélation de l'alliance éternelle de Dieu. Un avenir glorieux s'annonçait, une fresque de promesses qui se révélerait au fur et à mesure que la lumière de la vérité se répandrait sur la terre. Les murmures de prière s'élevaient encore dans la salle, tandis que les évêques, pleins de foi, attendaient ce moment décisif. Nicolas, levant les yeux avec une ferveur nouvelle, sentit un frisson parcourir son être. C'était comme si une brise céleste caressait son âme, lui incitant à parler davantage. « Frères et sœurs, dit-il d'une voix forte, le temps est venu d'entendre ce que le Seigneur nous révèle. En Matthieu 18, 20, nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. » Un silence respectueux enveloppa la salle, chaque cœur vibrant à l'idée de la présence de Dieu parmi eux. Ils savaient que cette réunion n'était pas simplement un rassemblement d'hommes, mais une convocation divine, un acte de foi pour défendre la vérité de l'Évangile. Soudain, un jeune évêque, le regard ardent et déterminé, se leva. « Nous ne devons pas oublier que notre ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant à dévorer. Il y a ceux qui corrompent le message et troublent la paix de notre Église, avertit-il. » Son avertissement résonna avec une alarmante clarté. Les visages s'assombrirent à l'idée des menaces qui pesaient sur l'unité. « Écoutez, continua Nicolas, l'apôtre Jean a dit que le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. En tant que porteurs de son évangile, il est impératif que nous soyons aussi unis que possible. Cela devrait être notre force. » L'assemblée commençait à s'échauffer, des murmures résonnant d'approbation à ces mots. Ces évêques, souvent opposés par leurs croyances et leurs traditions respectives, se transformaient en un corps unifié par la mission qui les rassemblait. « Aujourd'hui, nous devons nous lever contre les ténèbres, jours et nuits, pour la gloire de Christ, » exhorta Nicolas. En 1 Pierre 2, 9, il est écrit « Mais vous êtes un choix, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous avons un appel, et il est temps de marcher dans cet appel. »
La tension religieuse qui régnait dans la salle se fit palpable. Un vieil évêque, sa voix tremblante, demanda alors « Mais comment pouvons-nous réussir, Nicolas? Par où commencer ?» Nicolas, cherchant la sagesse dans l'écriture, se souvint de l'Ésaïe. Il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ésaïe 30, 15. Nous devons d'abord nous tomber aux pieds du Christ, implorer son aide et chercher ses voies. L'assemblée était captivée, inspirée par l'Esprit. Ils commencèrent à prier ensemble, chacun tournant son cœur vers le ciel, priant non seulement pour la sagesse, mais pour une protection divine sur leur Église. Les voix, unies dans un chant fervent de demande, brisaient les barrières et la salle était remplie de sa gloire. Alors qu'ils s'engageaient dans cette prière collective, l'ambiance s'électrisait. Une présence puissante se manifestait, comme si les cieux s'ouvraient réellement pour déposer une bénédiction sur eux. Des larmes coulaient sur les joues des évêques, le poids de leur responsabilité leur apparaissant dans toute sa gravité. L'unité était palpable, et chacun se sentait appelé à cette grande tâche de préserver la vérité. Le climat de la réunion se transforma, alors qu'une voix ferme et claire se leva au beau milieu d'eux. Nous décrétons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Romains 8, 35. Nous sommes les gardiens de cette vérité, et par conséquent, nous œuvrerons en son nom jusqu'à la fin des temps. Cette déclaration firent surgir un cri de joie dans l'assemblée. Leurs cœurs battaient à l'unisson, et avec une ferveur renouvelée, ils se donnèrent pour mission de se soutenir mutuellement, d'être des phares de lumière pour le monde. Et alors qu'ils approfondissaient cette nouvelle communion, une prophétie s'éleva une fois de plus. Car l'Éternel dit « Je mettrai ma loi dans leur cœur, et je l'écrirai dans leur esprit. » Hébreux 10, 16. Ce n'est qu'au prix de notre sacrifice et de notre soumission que sa vérité s'étendra au-delà de nos frontières. La réunion touchait à sa fin, mais chacun savait qu'un appel retentissant était dansé. Quelque chose de nouveau germait, une promesse de l'Éternel, une préparation pour l'agir divin qui bouleverserait tout sur son passage. Avant de quitter la salle, les évêques se regardèrent, le flambeau de la vérité éclatant à travers leurs âmes unies. Et alors qu'ils se séparèrent, un dernier murmure d'inspiration s'éleva. Il est écrit dans le livre des Actes, « L'Église était en paix et elle grandissait dans la crainte du Seigneur. » Actes 9, 31. La paix du Seigneur nous accompagnera, et sa vérité nous soutiendra dans chaque pas à venir. Tandis que l'assemblée se dispersait, un sentiment de sainteté vibrait encore dans l'air, une promesse d'une nouvelle ère spirituelle où la lumière de Christ brillerait plus intensément. Nicolas et les évêques, remplis de l'esprit, se retrouvaient devant le grand défi qui les attendait. Ils étaient encouragés par la présence divine qui avait enveloppé leur réunion, mais une prémonition d'une tempête à venir assombrissait leur cœur. Dans les jours suivants, l'Église, rassemblée sous la lumière de cette nouvelle inspiration, commença à établir des communautés, prêchant l'Évangile avec une ferveur renouvelée. Mais le serpent de la discorde ne restait jamais loin. Des échos de débats nuisibles commencèrent à surgir, remettant en question la divinité du Christ et la valeur de la grâce. Des faux enseignants, comme des loups déguisés en agneaux, s'infiltraient parmi le floc, troublant la paix tant chérie. « Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur, » disait Nicolas lors des réunions, son visage empreint d'une détermination ardente. Il a dit dans Matthieu 7, 15 que nous devions nous méfier des faux prophètes. Ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups dévorants. Une prière fervente s'élevait chaque soir, implorant la sagesse de Dieu pour discerner qu'est-ce qui était bon et vrai. Mais alors que les jours passaient, l'éloquence des faux enseignants gagnait en puissance, attirant des âmes égarées vers des doctrines déformées. Leurs paroles semblaient séduire, et pourtant elles semaient la confusion. Un soir, alors que la lune était haut dans le ciel et que les étoiles brillaient d'une clarté inexprimable, les évêques se réunirent de nouveau. Cette fois, l'atmosphère était chargée d'une intensité palpable. Nicolas, sentant l'angoisse grandissante, se leva avec courage.
Il est écrit dans Hébreux 13:8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Nous devons nous ancrer dans cette vérité immuable pour être des témoins de sa grandeur. Les évêques, inspirés par ces mots, s'accordèrent à prier avec une ferveur accrue, demandant à l'Esprit Saint de leur accorder discernement et force. À cet instant, l'un d'eux, le vieil évêque aux cheveux argentés, leva la main avec une révélation soudaine. « Frères et sœurs, écoutons ce que l'Esprit nous enseigne. Ne nous laissons pas séduire. Rappelons-nous de la promesse faite dans Jérémie 29:11. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots procurèrent un soulagement, une vague d'espoir renouvelée. C'était comme si une lumière s'était éveillée dans le cœur des évêques, les unissant encore plus fort dans leur combat pour la vérité. Ils surent que malgré les vents violents qui se levaient, le fondement de leur foi était solide comme le rocher. Mais à ce moment précis, un homme mystérieux entra dans la salle, vêtu d'habits sombres et son visage dissimulé dans l'ombre. Un froid glacial parcourut l'assemblée à sa présence. Les murmures se turent immédiatement, une tension palpable se créa. L'homme avança lentement et, d'une voix douce mais percutante, déclara « Je suis ici pour représenter ceux qui cherchent à détruire ce qui est pur. Votre unité ne fera que souffrir des hostilités qui s'annoncent. » Les cœurs des évêques tremblèrent. Ils savaient que le combat à venir ne serait pas seulement physique, mais spirituel. La prière intense les rassemblant était plus cruciale que jamais. Ils portèrent leurs craintes devant le Seigneur, suppliant pour une protection divine. Nicolas sut que la bataille n'était que commencée. Il se tenait devant l'assemblée, émerveillé par le plan souverain de Dieu qui se révélait dans l'angoisse. « Réjouissons-nous, car notre Dieu est fidèle. » Dans Ésaïe 54:17, il a promis que « toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. » Ensemble, nous sommes invincibles, car nous nous tenons sur les promesses de Dieu. Et alors qu'il parlait, un murmure ancien s'éleva dans l'air, comme un vent soufflant d'une dimension céleste. C'était l'appel à la lutte et à la foi, une résonance de Sébastien, ancien héritage de courage. Chacun d'eux savait qu'ils étaient en train d'entrer dans un conflit spirituel majeur, et la sérénité de leur cœur, ancrée dans l'assurance divine, les mènerait, peu importe les défis à venir. Alors que la réunion touchait à sa fin, une pensée résonna dans l'esprit de chacun d'eux, car il est écrit dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux célestes. » Dieu, dans sa sagesse infinie, nous prépare pour la guerre, équipant ses guerriers pour la vérité et la lumière. Ainsi, armés de foi et de vigilance, les évêques quittèrent la salle, conscients que des jours sombres étaient en train de se lever. Mais leur assurance dans la souveraineté de Dieu allait les porter au travers de chaque tempête, unis par sa grâce et son amour. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer, et leur cœur se mit à battre à l'unisson à chaque pas qu'ils prenaient vers le gloire céleste. Un plan divin se déployait, et leur destin, imprégné de promesses, les guidait dans l'inconnu. Une nouvelle révélation était à portée de main. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Les jours passèrent, et la tempête spirituelle qui avait été pressentie par Nicolas et les évêques commença à se manifester avec une intensité qui ne laissait aucun répit. Les faux enseignants, tels des nuages sombres s'accumulant dans le ciel, semaient la confusion parmi les fidèles. Leurs paroles, mielleuses et séduisantes, attiraient de plus en plus de disciples désireux de mieux comprendre l'Évangile, mais aveuglés par la vanité qui sournoisement s'immisçait dans leur cœur. Chaque jour, l'Église consacrait ses ressources à la prière et à la lecture des Saintes Écritures. Les évêques se réunissaient souvent, les cœurs battant à l'unisson, indissociablement liés dans leur quête de vérité divine. Ils savaient que chaque réunion était un champ de bataille où la lumière de la vérité devait briller avec éclat pour contrer les ombres grandissantes. Un soir, alors que la lune offrait son éclat argenté, une voix résonna au cœur de la réunion. « Frères et sœurs, » commença Nicolas, avec une autorité tranquille, « souvenons-nous du chemin qui nous a conduits à cette réunion.
Il est écrit dans Romains 1,16 que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes des témoins de cette puissance, et elle doit être préservée à tout prix. Les murmures au sein de l'assemblée s'estompèrent lentement, laissant place à une écoute attentive. Les visages illuminés par la lumière vacillante des chandelles reflétaient la détermination et la résilience. Mais alors qu'ils avançaient à cette résolution collective, l'homme mystérieux des jours précédents refit son apparition, plus imposant que jamais, comme une ombre menaçante prête à engloutir leur lumière. Il apportait avec lui des échos répugnants de doutes et de discours impies. Pourquoi persister dans vos croyances? Ne savez-vous pas que tout ce que vous enseignez est une illusion? Ne seriez-vous pas mieux de réformer votre doctrine, d'accepter cette nouvelle sagesse que le monde offre? Une onde de frissons parcourut l'assemblée alors que la peur s'immisçait dans les cœurs. Mais Nicolas, ancré dans la vérité, répliqua avec force. Il est dit dans 1 Jean 4,1 « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Nous nous tenons ici non pas sur des promesses humaines, mais sur le roc éternel. Nous ne céderons pas à la tentation de tourner notre dos à celui qui est la vérité. » Les évêques, galvanisés par ces paroles, se levèrent avec fierté, pères dans la foi, unis dans la lutte pour défendre l'Évangile. La prière s'élevait comme un puissant souffle de vent, renforçant leurs âmes. Ils implorèrent le Seigneur d'envoyer son esprit, afin de leur donner la force et la sagesse nécessaires pour vaillamment affronter l'adversaire. Alors, dans le silence qui suivit cette prière fervente, une douce chaleur menaça d'envahir la pièce. Une lumière divine scintillait au-dessus d'eux, réchauffant leur cœur comme une promesse tangible de la présence de Dieu. « N'ayez crainte », semblait murmurer cette lumière, « car l'Éternel combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquille. » Exode 14,14. Ensemble, ils chantèrent des hymnes de louange, remplis d'un sentiment de victoire, défiant les ténèbres qui les entouraient. Responsabilité et fidélité demeuraient les piliers de leur engagement. Chaque note de louange était une proclamation de la foi et un refus de céder aux illusions. Les jours devenaient des semaines, et chaque instant était un acte de résistance, une mise à l'épreuve de leurs convictions. La lutte pour la vérité, loin d'être un simple débat théologique, allait devenir le creuset où l'Église serait purifiée et fortifiée. Mais alors qu'ils avançaient envers et contre tout, une promesse divine commençait à scintiller au lointain, augurant des temps de rafraîchissement. Comme il est écrit dans Actes 3,19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Un frisson parcourut l'assemblée en entendant ces mots, chacun réalisant que ceci n'était pas une simple quête de vérité, mais une préparation pour la gloire qui allait suivre. La lumière régnait, même dans l'obscurité, et la bataille ne faisait que commencer. La sagesse divine, tissée dans cette lutte, annonçait un avènement d'une nouvelle ère, où chaque épreuve serait une étape vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ainsi, alors que le flot des jours continuait de défiler, les évêques et le peuple de Dieu se préparaient à un tournant décisif. Pour le reste, mes frères, réjouissez-vous, soyez parfaits, encouragez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13:11. Les jours de prières et de combats spirituels continuaient de s'étirer comme un fil à ténèbres tissé autour de l'Église. Chaque dimanche, les fidèles se rassemblaient, leur cœur lourd de la menace sournoise des faux enseignants. Et pourtant, au sein de cette adversité, une lueur d'espoir brillait, réchauffant les âmes et revitalisant leur esprit. Nicolas et ses compagnons de foi pressentaient que le temps de la révélation s'approchait, un moment où Dieu, dans sa magnificence, façonnerait cette Église selon son dessein. Un matin, alors que le soleil se levait avec force, un apôtre du Seigneur, Pierre lui-même, fit irruption au milieu de l'assemblée. Son visage, marqué par l'expérience, était à la fois inquiet et déterminé. « Frères et sœurs, s'écria-t-il, écoutez ma voix. Nous sommes à un moment crucial. La parole du Seigneur est comme une épée, vivante et puissante. Elle doit encore être notre refuge et notre force. » Les regards se tournèrent vers lui, l'atmosphère se chargeant de tension divine.
Il continua, exhortant l'assemblée. Il est écrit dans Hébreux 4,12 que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Ne craignez pas les murmures de doute, mais tenez ferme dans la vérité. À ces mots, un murmure d'approbation parcourut la foule. Ils étaient conscients que la lutte spirituelle ne serait pas simplement une bataille contre des hommes, mais un affrontement contre les puissances de l'air. Une communion s'établit alors entre eux, fondée sur l'annonce des Écritures, et chaque fidèle sentit la présence de l'Esprit Saint envelopper leur cœur d'une paix suprême. Nicolas, ayant écouté Pierre, se leva aussi. Avec passion, il réaffirma « Frères, il est également dit dans Éphésiens 6,12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Ce que nous affrontons va au-delà de notre compréhension humaine. C'est le moment de revêtir l'armure de Dieu et de proclamer sa victoire. » Au-delà des murs de cette assemblée, des voix discordantes poursuivaient leurs efforts pour distorder l'Évangile. Un faux prophète, renforçant son emprise sur des âmes troublées, résistait à la lumière de la vérité. Mais cela ne faisait qu'encourager Nicolas et Pierre à intensifier leurs prières. Ils se mirent à genoux, demandant à Dieu la révélation de sa sagesse pour éclairer le chemin. À suivre. Une nuit, alors que la pleine lune brillait intensément, des visions de gloire révélèrent à Nicolas les promesses de Dieu pour l'Église. Il voyait des nations se tourner vers la lumière, des chaînes de bondage brisées, et des cœurs endurcis se transforment et s'ouvrir à l'amour divin. Une voix douce comme une brise murmurait « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'accomplissement de mon œuvre. Votre lutte n'est pas vaine, car je vous prépare pour un grand relèvement. » Ces visions brûlantes enflammaient son cœur, et lorsqu'il se leva le lendemain, il comprit que cette bataille spirituelle n'était pas seulement pour leur survie, mais pour inaugurer une nouvelle ère, comme prophétisé à travers Ésaïe 43,19. « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe, ne la connaîtrez-vous pas ?» Ensemble, sous l'inspiration de l'Esprit, ils se préparèrent à se lever contre toute opposition, attirant ainsi à eux non seulement la vérité, mais également le royaume de Dieu lui-même. Le temps était venu de se tenir, de résister à la tempête et de proclamer la souveraineté du Seigneur. Il ne faisait aucun doute que la main de Dieu guiderait chaque pas de ce chemin. À cet instant, l'écho de la promesse divine vibra dans l'air, rappelant à l'assemblée de ne jamais perdre de vue le dessein du Créateur. « Quand viendra le temps, dit le Seigneur, je ferai éclater ma gloire au milieu des nations. Restez fidèles et regardez ce que je ferai. » Les yeux des évêques brillèrent, unissant leurs cœurs, car ils savaient que, comme dit dans Michée 7,7, « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » C'était le fil d'espérance qui les guiderait à travers l'obscurité. Ainsi, le peuple de Dieu se tenait prêt à recevoir la révélation du plan souverain et glorieux de Dieu. La prière et l'adoration continuèrent de monter vers le ciel comme un encens parfumé, élevant l'esprit de l'assemblée dans une atmosphère de sainteté. Les fidèles, unis dans leur détermination, se retrouvèrent rassemblés autour de Pierre et Nicolas, les cœurs battant au rythme de la promesse divine qui planait sur eux. L'Église, à la croisée des chemins, attendait avec impatience la manifestation du Saint-Esprit. Une nuit, alors que le vent frais soufflait doucement, un doux murmure commença à se répandre parmi les membres de l'Assemblée. Ils s'embrasaient d'un désir ardent de mieux comprendre leur appel. Alors que la lune illumina leur lieu de prière, une sage vieillesse, la veuve Ruth, se leva au milieu d'eux. Son visage, marqué par les années de labeur dans la foi, était empreint d'une sagesse profonde. « Frères et sœurs, commença-t-elle, sa voix vibrante d'émotion, il est essentiel que nous discernions clairement le plan de notre Dieu. N'oublions pas les mots d'Ésaïe 55,8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Que notre cœur soit ouvert pour comprendre ce qu'il nous prépare. » Nicolas, inspiré par ces paroles, réitéra l'importance de l'humilité. Et de la dépendance envers Dieu. À présent, plus que jamais, nos vies doivent rayonner de la lumière de Christ. Chaque prière, chaque acte de foi s'assemble comme des pierres vivantes dans le temple de notre Seigneur.
À cet instant, une sueur froide commença à couler le long de son front, tandis qu'une ombre passait au-dessus de l'assemblée, comme si le ciel lui-même était en émoi. Pierre leva alors la main, demandant le silence, pendant qu'il sentait l'Esprit Saint descendre en puissance. « Je perçois une mystique urgence en nous, décréta-t-il, car il est dit dans 1 Pierre 2,9 « Mais vous êtes un choix dans l'élection, un sacerdoce royal, une nation sainte. » C'est le moment de nous lever comme un seul homme, unis dans la vérité de l'Évangile. À ces mots, une intensité accumulait la foi des croyants, éclatant comme une lumière fulgurante au cœur de leurs ténèbres. Chaque regard était désormais avisé, chaque prière une flèche enflammée, prête à atteindre le cœur des gouvernants et des chefs de ce monde. Soudain, des voix mauvaises s'élevèrent à l'extérieur. Des faux enseignants, accompagnés de ceux qui se détournaient de la vérité, avaient décidé d'interrompre leur réunion. Les fidèles, pourtant, restèrent fermes. Une détermination nouvelle brillait dans leurs yeux, car ils savaient que l'ennemi s'élevait en opposition à la révélation divine qui s'annonçait. « Christ est notre défenseur », clama Nicolas face à cette menace, « et nous ne reculerons pas. » Il se tourna vers Pierre, et tous deux, ils donnèrent à l'assemblée l'appel d'user de l'autorité reçue par Jésus. Les prières s'élevèrent avec une ferveur désespérée, leurs cris se mêlant dans un concert de supplications. Alors que les murmures de la désobéissance devenaient de plus en plus forts, l'Église comprit qu'il leur fallait le même esprit de lutte que leurs ancêtres. Comme dans l'histoire de Josué, qui avait reçu l'ordre de conquérir la terre promise, ils ne pouvaient se permettre de fléchir. Ils se rappelèrent les paroles de Deutéronome 31,6. « Soyez fermes et courageux, ne craignez point et ne vous effrayez pas, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. » Au milieu de ce tumulte, une vision éclatante de l'avenir surgit dans l'esprit de Nicolas. Il vit l'assemblée grandissante, entourée de miracles, de guérisons et de vérités révélées. Les missionnaires envoyés avec puissance iraient à travers la terre afin d'annoncer l'Évangile, et des milliers seraient touchés. À cet instant précis, une voix retentit dans le silence, résonnant comme un tonnerre. « Souvenez-vous, mon peuple, qu'il est écrit dans Jérémie 29,11 « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans ce même souffle, la chaleur de l'Esprit Saint emplit l'assemblée, leur assurant que le plan de Dieu, en dépit des tribulations, allait s'accomplir. Un frisson de pouvoir spirituel couvrit chaque âme alors qu'ils se tenaient unis, prêts à recevoir ce que Dieu allait leur révéler dans sa majesté. Les yeux maintenant grands ouverts, ils comprenaient ce qu'ils ne savaient pas encore. La vraie bataille n'était pas simplement contre la chair, mais contre l'esprit de l'Antichrist qui cherchait à troubler la vérité. Avec une urgence renouvelée, ils préparèrent leur cœur à accueillir la parole, car le Seigneur lui-même marchait avec eux. Et ainsi, l'Église, dans les tourments de la nuit, s'engagea à garder la lumière allumée, attendant le moment où le plan souverain de Dieu éclaterait dans toute sa gloire, comme annoncé dans Romains 8,28, « Nous savons que toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Les jours suivant le rassemblement fervent s'étiraient comme une mer calme, mais sous la surface, des tourments bouillonnaient. L'écho des faux enseignants persistait, et l'Assemblée, bien qu'unie, devait s'unir dans la vigilance pour défendre la vérité qu'ils avaient embrassée. Nicolas et Pierre, forts de leurs convictions, prenaient chaque opportunité pour encourager la foi et la fidélité parmi leurs frères et sœurs en Christ. Un matin, alors que les premiers rayons de soleil caressaient les murs de l'église, Nicolas se leva pour s'adresser à l'Assemblée. « Mes bien-aimés, commença-t-il, une chaleur palpable dans sa voix, nous devons garder nos esprits attentifs et nos cœurs enflammés par la vérité. Comme le dit Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les membres de l'Assemblée attentifs écoutaient. Chaque mot de Nicolas était comme un fil d'or, tissant l'unité et la force dans leur communauté. Pierre, à ses côtés, acquiesçait. Nous sommes appelés à être des gardiens de cette vérité. Le temps est venu, frères, de proclamer avec assurance que Christ, qui est la lumière du monde, ne peut être obscurci par les ténèbres. La semaine avançait, et chaque jour apportait de nouveaux défis, alors que les influences extérieures cherchaient à éroder les fondements de leur foi. Les rapports de rumeurs et de divisions se répandaient comme une traînée de poudre, et dans une démarche déterminée, Nicolas et Pierre rassemblèrent de nouveau les évêques, les exhortant à prier avec intensité.
Au cours de cette réunion, le son de la prière s'élevait, vibrant dans l'air comme un puissant murmure de supplication. Les cœurs des croyants étaient unis alors qu'ils imploraient le Seigneur d'intervenir et de fortifier leur Église contre tout ce qui cherchait à la diviser. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et un murmure désapprobateur traversa la pièce. Un groupe d'hommes, au visage marqué par la colère, entra en assaut. Ils s'avançaient, brandissant des accusations et un désir manifeste de semer la discorde. « Vous prétendez être unis dans la vérité, mais regardez autour de vous !» cria l'un d'eux. « Votre doctrine n'est qu'une prison pour des âmes en quête de liberté. » Nicolas, sentant l'énergie de la pièce se changer en tension, se leva lentement. « Regardez autour de vous !» répondit-il avec calme et assurance, sa voix résonnant comme un claron. « Nous ne sommes pas ici pour discuter des opinions des hommes, mais pour proclamer la vérité de Christ. Il est notre fondement, notre phare et notre guide. » Les mots de Nicolas firent écho dans l'assemblée, apportant une sérénité, comme une brise calme sur des eaux troublées. Pierre, redressant son dos, ajouta: « N'oublions jamais que notre combat n'est pas contre la chair, mais bien contre les puissances des ténèbres qui cherchent à nous égarer. » Les opposants tentèrent de contester, mais la sagesse et l'assurance des évêques, guidés par le Saint-Esprit, firent trembler leur certitude. « La parole de Dieu est vivante et efficace, » répliqua Nicolas, « et en tant que gardiens de cette vérité, nous ne reculerons pas face à la menace, car c'est la lumière qui nous guide. » L'atmosphère s'épaississait de spiritualité, une force invisible unissant à nouveau l'assemblée. Les cœurs, frappés de conviction, se levèrent en un cri de force. « Nous sommes unis, nous ne céderons pas à la peur et aux fausses doctrines. » Vers le soir, les évêques, ayant défié les ténèbres, prièrent avec plus de ferveur que jamais. « Seigneur, implorait-il, donne-nous la force de résister, la sagesse de comprendre ta volonté et la lumière de ta vérité. » Leur voix s'élevait comme un hymne à l'unité, parcourant l'espace avec une intensité palpable. Et au milieu de leurs supplications, une paix profonde descendit sur eux, comme un doux murmure divin confirmant sa présence. Au coucher du soleil, alors que les ombres s'épaississaient à l'extérieur, Nicolas et Pierre se regardèrent, réalisant que l'Église n'avait pas seulement résisté à l'attaque, mais qu'elle avait également été renforcée. Une révélation jaillit alors dans le cœur de Nicolas. « Souvenez-vous de ce que notre Seigneur a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Ils savaient que leur chemin était tracé de lumière et que le Saint-Esprit les guiderait dans chaque bataille à venir, car ils étaient les artisans du plan souverain de Dieu, et sa volonté s'accomplirait à travers eux, révélant des merveilles au milieu des défis. Et alors qu'ils s'agenouillèrent une fois de plus devant le Seigneur, un murmure de promesses résonna, leur rendant de l'espoir. « Je fais quelque chose de nouveau, maintenant cela germera-t-il » Ésaïe 43, 19. L'avenir de l'Église scintillait brillamment à l'horizon, propulsé par la lumière de la vérité qui ne pouvait jamais être éteinte.